au courrier du FNDC. Nous allons partir sur le terrain pour faire réagir le directeur de cabinet du président Sidya Touré, Mohamed Tal, depuis Paris, capitale française. On refait le monde, l'invité. Mohamed Tal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le dialogue démarre demain, sauf que jusqu'ici, malgré les efforts consentis, malgré les démarches entreprises, non seulement par le gouvernement, mais aussi par les facilitatrices qui sont nommées et par le même gouvernement, le quatuor au début, aujourd'hui, c'est le trio dont le FNDC politique, auquel groupement politique appartient l'UFR. Vous ne participez pas. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a fait que vous ne voulez pas répondre à cette invitation des autorités? Bon, écoutez, il y a principalement deux raisons. La première, c'est la violation flagrante de la charte de la transition en son article 77 qui prévoit une concertation pour fixer la durée de la transition. Et vous conviendrez avec moi que cette disposition a été allègrement violée par le CNRD. La deuxième raison, c'est le climat que le CNRD a lui-même créé en se livrant à un combat sans merci contre les acteurs sociaux et les acteurs politiques de la place. Et ce comportement extrêmement hostile vis-à-vis des principaux acteurs politiques s'est traduit par la confiscation des domiciles, par l'interdiction des droits et libertés, notamment le droit de manifestation, par l'exil forcé d'un certain nombre d'acteurs politiques, notamment les deux principaux leaders. Eh bien, c'est une situation de tension qui est incompatible de notre point de vue avec un dialogue serein. Voilà pourquoi nous avons demandé au gouvernement et au CNRD surtout d'accéder à nos préalables, c'est-à-dire des mesures à prendre qui devraient décrisper la situation et créer un climat de confiance entre les différents acteurs en vue d'aller à un dialogue constructif. Face au refus obstiné donc du CNRD, nous avons jugé utile, nécessaire, intelligent de ne pas participer à une mascarade qui n'aura rien de sincère et qui ne pourra pas aboutir à quelque chose de souhaitable pour notre pays. Alors vous pensez que c'est une sorte de mascarade qui commence demain? Et nous en parlions tout à l'heure. L'ambassade des États-Unis estime que c'est le début du processus de retour à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'à ce rythme, vous, les trois alliances et peut-être les entités de la société civile qui ont la même démarche que vous, est-ce que vous ne risquez pas progressivement de vous isoler vous-même? Non, ça c'est une lecture qu'on peut avoir. Mais chacun de nous connaît les réalités de notre pays et depuis une bonne dizaine d'années ou même plus. Nous connaissons les principaux acteurs de ce pays et je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui mettre de côté les coalitions qui composent l'intercoalition et prétendre avoir un dialogue politique sérieux. Voilà pourquoi nous estimons que ce dialogue sans les principaux acteurs est voué à l'échec. Parce qu'au-delà de la forme, il faut quand même revenir aux réalités. Nous voulons l'apaisement, nous voulons que les Guinéens adhèrent à une démarche, nous voulons des élections apaisées et acceptées par l'ensemble des Guinéens. Sans les principaux partis qui quand même représentent l'écrasante majorité des Guinéens, je me demande bien comment on pourrait atteindre ces objectifs-là. C'est aussi simple que ça. Oui, allez-y. Oui, monsieur le ministre, est-ce que cette position n'est pas de nature à aider les autorités si vraiment elles ont comme mission, par exemple, le renouvellement de la classe politique? Est-ce que c'est pas, vous n'allez pas un peu dans leur sens et que ça favorise cette exclusion? Non.
On ne peut pas concevoir un pays apaisé sans la volonté, sans l'adhésion des Guinéens. Et ceux qui représentent l'écrasante majorité de ces Guinéens-là, vous ne pouvez pas les ostraciser. Ce n'est tout simplement pas imaginable. Maintenant, vous effleurez un peu la question. Si le CNRD a un agenda caché, mais qu'il le dévoile, que les choses soient claires. Dans ce cas, chacun saura sur quel pied danser. Mais si le but est réellement d'organiser des élections crédibles, de créer un climat de confiance, de créer un climat apaisé et de mettre ensemble les Guinéens, si c'est vraiment ça l'objectif, je ne comprends pas la démarche du CNRD, je ne comprends pas son acharnement contre les principaux acteurs et je ne comprends pas le fait que les décisions concernant la conduite de la transition tombent à partir du palais Mohamed V. Voilà des choses qu'il faut corriger aussi bien dans la forme que dans le fond. Donc, vous pensez que si vous n'êtes pas partie prenante, tout ce qui va être dit au cours de ce dialogue, vous ne le prendrez pas en compte, alors que c'est l'avenir du pays qui est en train d'être discuté, monsieur le ministre. Absolument. Et ce pays est composé de Guinéens. Et ces Guinéens se reconnaissent dans des entités politiques et sociales. On ne peut pas mettre toutes ces entités de côté et appeler des petits copains pour parler de l'avenir des Guinéens. C'est pas possible. Les Guinéens, aujourd'hui, ont fait confiance ou font confiance à un certain nombre de partis politiques, de structures de la société civile, etc. Si ces structures ne sont pas là, on considère qu'il y a un problème sérieux. Mais en quoi cela poserait-il un problème au CNRD? Pourquoi le CNRD ne veut pas lâcher du lest sur les points constitutifs de préalable que nous avons clairement énumérés? Pourquoi le CNRD ne veut-il pas respecter la charte qu'il a rédigée tout seul, là aussi sans concertation? Pourquoi le CNRD ne veut-il pas respecter les droits fondamentaux des Guinéens, notamment le droit de manifester? Il y a un certain nombre de questions quand même qu'il faudrait adresser au CNRD, parce que son comportement nous paraît complètement anormal et ça cache, de mon point de vue, un agenda caché comme l'a suggéré tout à l'heure un des journalistes. Alors, pourtant, les facilitatrices, avant-hier, on a eu une d'entre elles dans cette émission, Dr Makale Traoré. Un des problèmes exigés à l'époque pour aller autour de la table, c'est de savoir les termes de référence. Ce préalable, il est levé aujourd'hui encore. Vous ne voulez pas venir autour de la table. D'abord, comment vous trouvez toutes les démarches menées par ces facilitatrices? Bon, écoutez, à partir du moment où elles ont été désignées par le CNRD, elles se devaient quand même de donner l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc, je ne vais pas être extrêmement sévère avec, mais j'estime que leur rôle était est de rapprocher un peu les positions, faciliter le dialogue. Mais pour ce faire, faudrait-il écouter les deux camps et de manière raisonnable essayer de faire entendre raison aux deux camps. Mais malheureusement, cette logique n'a pas prévalu dans la démarche des facilitatrices. On a donc l'impression que ces facilitatrices sont à la dévotion du CNRD qui les a désignées de manière unilatérale. Donc la démarche pose problème de manière évidente. Mohamed Tal, membre du bureau exécutif de l'UEFR et directeur de cabinet. Oui, la dernière question donc. Oui, sur le dialogue politique, M. Tal, selon ce qui oppose un avis contraire à votre démarche,
Ces derniers estiment que vous dansez un peu plus vite que la musique et le mieux serait pour vous de venir prendre part à ce cadre de dialogue avant certainement de porter vos griefs. Est-ce que vous ne donnez pas raison à ces derniers qui estiment que vous vous inscrivez désormais dans la rébellion et dans la contestation permanente politique? Non. Eux, ils s'inscrivent dans la rhétorique inutile. Les acteurs politiques qui constituent l'intercoalition ont des responsabilités vis-à-vis de leur base, vis-à-vis donc des Guinéens. Leur démarche ou leur objectif, c'est de normaliser la situation. Voilà, nous ne pouvons pas prêter le flanc à un tel jeu à partir du moment où nous avons des amis qui sont quand même incarcérés illégalement, injustement, arbitrairement. Nous ne pouvons pas, dans un climat de répression généralisée, nous ne pouvons pas faire semblant d'aller à un dialogue comme si de rien n'était, alors que nous avons quand même des choses à revendiquer, à réclamer pour normaliser et créer un climat de confiance. C'est une question de responsabilité. Ceux qui critiquent sans aucune responsabilité vis-à-vis de personne, laissez-les faire ça. C'est leur rôle. Ils se sentent bien dans ça. Bon, ben voilà, ils peuvent le faire. Mais nous avons des comptes à rendre à nos militants, aux gens qui se sont engagés pour un idéal démocratique dans ce pays. Donc nous devons rester fidèles, constants à cet idéal, donc à nos engagements. Mohamed Tall, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. C'est merci un devoir beaucoup. de notre collègue. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. D'abord, c'est ce